Donc, hop. Donc je commence par me présenter. Donc Guillaume Le Petit, consultant chez Avenao. Hop, excusez-moi. Donc au sommaire, qu'est-ce qui est prévu? Donc d'abord DriveWorks, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Pour quels besoins? Qu'est-ce que ça fait? Donc on verra ici le descriptif un peu des différents produits DriveWorks et comment ça marche. Donc là sur le comment ça marche, je vous montrerai la passerelle web qui permet de paramétrer vos projets et ensuite on verra un petit bout d'administration qui permet justement de faire le lien entre la 3D et le formulaire. Et on finira par une petite phase de questions. Ok, donc hop. Donc qu'est-ce que c'est? Donc DriveWorks, c'est un outil d'automatisation de conception. Donc l'idée, hein, c'est de pas tout le temps, enfin pas de recommencer à chaque fois de zéro vos conceptions. On va du coup réutiliser à partir d'un modèle en fait, pouvoir le réutiliser et éventuellement changer les dimensions et bien d'autres options. Donc c'est un Gold Partner SolidWorks, donc ce qui signifie c'est qu'on a un bon suivi à ce niveau-là, au niveau de DriveWorks. Donc tout ce qui est remonté au niveau des améliorations ou autres, on peut avoir ici quelque chose d'assez rapide et d'assez propre. Donc ensuite, DriveWorks est disponible en 3 versions. Donc vous avez le DriveWorks Express qui est actuellement directement intégré dans SolidWorks. Donc via le menu outils, vous avez accès à DriveWorks Express. Vous avez après la version solo. Donc on verra tout à l'heure en détail hein, qu'est-ce qu'inclut ou n'inclut pas toutes ces versions. Donc vous avez le solo qui est entre guillemets la solution au milieu de enfin, la solution moyenne, et vous avez après le DriveWorks Pro qui là est vraiment une solution complète qui permet notamment d'élargir l'utilisation de DriveWorks à toute l'entreprise. Voilà. Le complément, donc on a un complément qui est directement intégré dans SolidWorks, et donc on va pouvoir capturer nos cotes, etc., enfin nos différentes propriétés, tout ce qu'on aura besoin dans DriveWorks, on va le capturer directement depuis SolidWorks. Donc ensuite, à qui ça s'adresse? Donc principalement aux sociétés travaillant à la commande. Donc j'entends par là des sociétés qui ne travaillent pas, disons, dont les, enfin, en tout cas, ça s'applique à un produit qui n'est pas un standard dans un catalogue, par exemple. Donc c'est plutôt des produits qui vont euh, quand même être répétitifs, mais avec des variations. D'accord. Donc là, exemple, si on parle des fenêtres, ben on a souvent les fenêtres, mais enfin la fenêtre en elle-même est souvent la même, sauf qu'après les profilés peuvent changer, les dimensions peuvent changer. Donc voilà. Ensuite, donc quelques exemples ici. Donc ça peut être utilisé en carrosserie industrielle. Donc vous voyez pour ici faire des remorques par exemple. Donc la base c'est toujours de faire une remorque, mais après en fait c'est les équipements qu'on va mettre dessus qui vont être différents d'un projet à l'autre. Donc là bon quelques exemples. Hein, ASCA, Trouillet, bon. Ensuite de la menuiserie, donc là tout ce qui est fenêtre, PVC, alu, donc là c'est plus sur ce cas-là qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc quelques exemples, Orillard, Pic Musique, Construit, donc Construit, voilà là-dessus. Donc bon bien sûr il y en a plein d'autres. Hein. Ensuite tout ce qui est mobilier, donc on a Quadro et Stussman Agencement par exemple. Ce ne sont que des exemples, hein, mais voilà. À partir des domaines, après, enfin au niveau des domaines, ça peut être appliqué à beaucoup plus de domaines que ça. Là c'était juste une liste pour vous donner quelques exemples. Ok, donc là par exemple les meubles, là, on voit que bah c'est toujours un meuble, sauf que des fois on a 2 tiroirs, 3 tiroirs, l'option de pouvoir verrouiller, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est gérable avec DriveWorks. L'option pour mettre des roulettes ou pas, enfin, etc., etc. Au niveau des besoins, donc en général, à quoi sert DriveWorks? Il va servir en fait à automatiser la génération de conception et surtout du coup de libérer du temps au niveau du bureau d'études pour que en fait vous puissiez innover sur des produits qui ne sont pas encore sur le marché, enfin voilà, pouvoir développer d'autres produits, donc passer du temps plutôt là-dessus, et du coup tout ce qui est conception un peu répétitive, et laisser cette partie-là à DriveWorks pour que vous puissiez vraiment vous pencher sur tout ce qui est innovation. Réduire les délais conception, fabrication, livraison. L'idée c'est on va pouvoir générer un devis avec DriveWorks et du coup on va pouvoir dès le début en fait du projet quantifier un peu tout ce qu'on aura besoin, etc., etc. Et surtout du coup on pourra, vu que la conception, on va gagner du temps sur la conception
et on va aussi gagner du temps en termes de fabrication, livraison. Donc voilà, c'est vraiment toute la chaîne qui est impactée en fait par l'utilisation de DriveWorks. Et aussi prendre plus de commandes, par exemple si vous mettez en place la passerelle web, bah, vos clients pourront directement saisir en fait le type de fenêtre qu'ils auront besoin, et du coup vous pouvez recevoir un email ou même un devis en fait, même le client pourrait le recevoir, et du coup ça vous fait gagner du temps et forcément rentrer un peu plus de commandes. Ensuite, donc encore une fois, avec par contre, ce sera que pour la version pro, mais on va pouvoir générer des devis, utiliser via le web un configurateur, et du coup, vous allez pouvoir étendre cette génération-là à toute la société, étant donné que c'est un formulaire à rentrer, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour pouvoir remplir ce formulaire. Donc, ce que faisait avant la personne du bureau d'études va pouvoir, le travail en fait de saisie, etc., de changer les codes ou autre, ça va pouvoir être fait par exemple par la secrétaire ou par un chargé d'affaires. Voilà pour ça. Ensuite, on va pouvoir générer des documents annexes, donc j'en ai pas un peu parlé, donc on va pouvoir générer des devis, mais encore plein d'autres choses. Donc j'ai envoyé des emails, générer des e-drawings par exemple, on va pouvoir générer donc différents des PDF également, donc différents produits, documents, selon ce qu'on a défini dans le formulaire. Ensuite, l'idée aussi, c'est de pouvoir concevoir des produits qui répondent aux mêmes règles, c'est-à-dire que voilà, quand on est fabricant de fenêtres, il y a des règles en fait qu'il faut respecter. Quelqu'un qui fabrique par exemple des garde-corps, il va avoir besoin de respecter certaines règles, et l'idée c'est de réduire entre guillemets les erreurs de conception quand vous faites ça à chaque fois de manière répétée, là où vous allez avoir vraiment un logiciel qui va répondre toujours aux mêmes règles. Enfin voilà, vous aurez défini que ça se passe comme ça, et du coup, ça sera tout le temps cette règle-là qui sera appliquée. Voilà. Et ensuite, donc on va pouvoir configurer des produits via Internet, dont j'en ai déjà un peu parlé, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc en fait, DriveWorks Express, donc ça c'est la version de base qui est gratuite en fait et qui est inclue dans SolidWorks. Donc c'est disponible depuis toutes les versions SolidWorks, standard, pro ou premium. Et c'est un paramétrage basique, c'est-à-dire que tout va se passer dans SolidWorks. On va être capable de capturer des codes, on va être capable de capturer des configurations, on va être capable de capturer des mises en plan, on va être capable de capturer aussi qu'est-ce que je veux dire, aussi des fonctions par exemple pour activer ou désactiver les fonctions. Donc voilà, ça reste quand même du basique, on peut pas aller trop dans le détail, mais on arrive quand même à faire des choses assez sympathiques. Et du coup, étant donné que ça reste dans SolidWorks, son utilisation sera plutôt concentrée en fait au niveau du bureau d'études. Ensuite, on a DriveWorks Solo, donc là c'est un paramétrage qui va être un peu plus complet. On va obtenir du coup aussi la génération de devis et de nomenclature en automatique. Donc là, ça sera depuis SolidWorks, et on pourra utiliser des tables, donc des tableaux qui pourront nous donner par exemple les informations qu'il y aura dans un menu déroulant. Donc on pourrait s'appuyer sur des tableaux qu'on définit dans DriveWorks. Donc dans l'administration de DriveWorks, c'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Hop. Voilà. Et donc là, du coup, l'utilisation est toujours au niveau du bureau d'études, mais on va pouvoir en fait aller un peu plus loin dans le paramétrage, par exemple changer la couleur d'une pièce, etc., ce qu'on ne pouvait pas faire avec le DriveWorks Express. Voilà, donc là on aura vraiment des choses un peu plus avancées. Et enfin le DriveWorks Pro, qui reprend la même chose que le driver solo, mais en plus de ça, on va pouvoir vraiment générer des fichiers tels que le PDF, l'e-drawing, Word, Excel. Voilà, on va pouvoir communiquer avec une base de données SQL, donc soit en import, soit en export. Ça veut dire que le client, quand il va arriver sur le formulaire, par exemple, il va pouvoir dire, voilà, je suis déjà client, et DriveWorks va être capable d'aller rechercher dans votre base de données où il y a le listing de tous vos clients, les différentes informations du client, un email, une adresse, un téléphone. Voilà pour ça. Et puis s'il n'est pas client, on pourrait très bien imaginer que le client du coup remplit les champs directement, et directement ça vient se mettre dans votre base de données. Voilà là-dessus. Passerelle, donc après il y a une passerelle web et un autopilote. Donc la passerelle web, c'est l'histoire d'avoir le formulaire sur une page internet. Donc on y a accès un peu depuis n'importe où. Et l'autopilote va en fait directement, à partir entre guillemets d'un SolidWorks qui serait sur le serveur, va générer la 3D directement en fait. Donc voilà, donc tout ça sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Liaison avec EPDM et ERP, donc là c'est tout ce qui est
les liens, d'accord. Donc là, ça par contre, c'est que dans la pro. Donc voilà pour ça. Et donc du coup, avec toutes ces options qu'on a en plus, on va pouvoir étendre l'utilisation de DriveWorks à toute l'entreprise et éventuellement aux clients via la passerelle web. Voilà. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, comment ça marche? Donc là, je vais vous faire une petite démo. Donc d'abord, on va commencer avec la présentation du DriveWorks Live, donc, qui est disponible uniquement dans la version Pro, et l'autopilote qui va générer la 3D. Donc pour ça, hop, je vais aller donc ici dans l'administration de DriveWorks. Donc on verra tout à l'heure plus en détail. Je vais lancer le formulaire internet. Donc voilà où est-ce qu'on va arriver en fait. Et du coup, par exemple, un chargé d'affaires ou un client va pouvoir saisir un nom d'utilisateur, éventuellement un mot de passe que vous lui aurez en fait donné. Donc là, par exemple, moi c'est admin et j'ai pas mis de mot de passe, mais on aurait tout à fait pu en mettre un. Donc voilà, donc ici, au début tout ça c'est en anglais, mais moi voilà, je suis venu personnaliser en fait vraiment mon interface en mettant les textes en français, en mettant ici, vous voyez, donc le logo Avenao. Voilà, donc tout ça c'est personnalisable sans problème. Donc là, je vais faire connexion. Je me connecte donc au DriveWorks et là en fait j'ai donc mes différents projets qui vont être là. Donc là j'ai que la fenêtre, mais on pourra en avoir beaucoup plus que ça. Si vous faites par exemple des fenêtres, des portes, des portails, etc., on pourrait vraiment avoir à chaque fois le projet qui correspond. Donc là voilà, j'ai mis une image, donc ça c'est moi qui l'ai mis. Ça pareil, le texte est personnalisable à souhait. Donc là, je vais dire par exemple, tiens, je veux créer une fenêtre. Donc je clique ici sur le lien ou même sur l'image, ça marchera aussi. Et donc là, en fait, je suis parti, donc je suis dans mon formulaire. Donc je vais pouvoir lui donner la référence. Donc là, il y a un compteur qui incrémente automatiquement. Voilà, Avenao 3D, bon ça c'est moi qui l'ai mis au début. Donc tout ça via une règle, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on nous demande, êtes-vous déjà client? Par exemple, je vais dire non. Du coup, je vais pouvoir rentrer, donc là c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec l'importation ou l'exportation depuis une base. Donc société, hop, Venao par exemple, contact, hop, je vais mettre mon nom. Ok, email. Hop. Mon téléphone, ça après, c'est pas obligatoire, mais bon, on va mettre. Hop. Donc voilà, on remplit en fait les différents champs. Ok, donc on est en France, la devise euro. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu selon à une table dire, voilà, quand je choisis ici cette valeur-là, du coup, la devise va changer. Donc là, vous pouvez le voir, vous voyez, il change bien les devises. Donc ça, c'est dans le paramétrage de DriveWorks. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors je vais remettre France quand même. Hop. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui va être impacté au niveau du devis. Donc ensuite, ici, je vais pouvoir aller sur le côté, je vais faire Next. Donc là, il passe à l'étape d'après. Et donc là, en fait, on a, est-ce que c'est un projet de rénovation ou un projet neuf? Ensuite, j'ai réglé ici mes différentes, donc ça c'est la taille d'ouverture, c'est le trou en gros que je souhaite faire ou que j'ai dans le mur. Donc là, par exemple, je vais demander une fenêtre qui fait une largeur de 1250 par exemple, et une hauteur de, je sais pas, on va mettre 2000. Ensuite, je peux choisir ici le type de dormant. Donc le dormant ici, vous voyez, c'est la partie fixe en fait de la fenêtre. Donc ici, la partie un peu bleue. Voilà là-dessus. Donc je vais choisir, vous voyez ici, selon différents profilés. Donc là, j'en ai mis que 3, mais on pourrait bien sûr avoir toute une liste. Donc ça, c'est récupéré depuis une table dans laquelle j'ai renseigné toutes mes références de dormant. Donc voilà pour ça. Donc là, hop. Ensuite, le type d'ouvrant. Donc l'ouvrant, c'est la partie qui va être mobile entre guillemets au niveau de la fenêtre. Donc c'est le battant qui va s'ouvrir. Donc là, on le voit ici, ouvrant. Donc je vais pouvoir choisir pareil dans la même idée le profilé que je vais utiliser. Alors là, c'est pas encore mis en place, mais on pourrait très bien imaginer que quand je prends ce type de dormant, du coup ici au niveau des ouvrants, j'ai qu'un certain type d'ouvrant par mon fichier. Donc là, on pourrait vraiment faire du tri, enfin une espèce de filtre. C'est quelque chose qui est possible. Ensuite, la part close, je vais pouvoir choisir une part close de la même façon. Je vais régler ensuite le type de pose, donc en tunnel, en tableau ou en feuillure. Donc là, c'est juste comment ça se place par rapport au mur, etc. C'est juste la pose de la fenêtre qui va jouer. Le choix du vitrage, éventuellement, je pourrais choisir différents types de vitrage. Ensuite, la position pour la poignée. Donc je vais pouvoir dire soit un décalage par rapport à la base de l'ouvrant.
donc au bas, hein, ou bien au milieu de l'ouvrant. Donc là, si je fais ça, vous voyez que ça me masque le champ pour régler la cote. Si je mets un décalage, je vais pouvoir du coup régler, hop, mon décalage. Donc là, par exemple, si je demande d'avoir la poignée à, par exemple, 500 par rapport à en bas, hop, voilà comment ça se passe. Ensuite, je passe donc à une autre page dans laquelle j'ai mis en fait des options. Donc là, croisillon, c'est ce qui s'appelle les petits bois. Donc pour vous remontrer, hein, les petits bois, c'est les petits croisillons, donc les petits éléments qu'on a ici. Hop, je vais pouvoir régler le nombre de séparations. Par contre, si je décoche, vous voyez, hop, on n'a plus du coup le réglage. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est paramétré dans DriveWorks. Donc je vais mettre par exemple ici 8 croisillons horizontaux. Et après, on pourrait aussi avoir l'option des volets roulants. Pourquoi pas. Et donc dès que c'est fini, je vais pouvoir ici cliquer sur Finish. Hop, s'il veut bien. Tac. Et donc là, en fait, DriveWorks m'a généré mon modèle. Vous voyez, modèle de fenêtre 55. De là, je vais pouvoir dire, bah, je veux copier ce projet, je veux l'effacer, je veux l'éditer, ou bien je veux le réaliser. Donc là, si je fais Release, directement, l'autopilote va venir me générer ma 3D. Donc si je fais ça, hop, donc là, il est parti. Et donc, si on regarde au niveau de SolidWorks va générer. Donc ça sera transparent pour vous, hein, c'est-à-dire que ça sera un SolidWorks qui tournera sur un serveur. Donc vous ne le verrez pas entre guillemets. Par contre, vous pourrez après récupérer les fichiers 3D, etc. pour éventuellement faire quelques modifications dessus si besoin, ou bien directement lancer la production. Tac, 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 tac. Ok, donc là il continue de générer, donc on a bien nos 8 croisillons horizontaux. Il a bien placé la poignée, et là du coup, vous voyez, j'ai la mise en plan en fait qui se met en place. Avec une coupe en fait, une coupe de la fenêtre, hein, pour bien voir comment ça se met en place. Donc là, hop, SolidWorks directement a tout fermé, donc ça a été archivé. On a en plus ici donc notre fichier Excel qui est donc pardon, je vais y arriver, notre devis qui a été généré. Donc là, si je clique là-dessus et que je dis ouvrir, donc je vais avoir mon devis en fait qui va apparaître ici. Donc chaque champ en fait, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer également dans DriveWorks, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, on retrouve ici hein, la date, etc. Les différentes dimensions. Donc là, c'est des liens qu'on fait. Ok, avec les références des ouvrants, des dormants. Ici, on a du coup le listing des pièces qu'on va avoir besoin, avec les prix. Donc les prix là sont placés ici à titre d'exemple. Hein. Il n'y a pas de voilà. On a après donc un calcul qui se fait avec la TVA qui est inclus et le prix final de notre fenêtre. Voilà. Donc là, on est sur un projet où en fait on fait qu'une pièce, mais on pourrait très bien imaginer que ce soit un assemblage dans lequel j'ai une porte, une fenêtre, ou 3-4 fenêtres. Enfin, ça peut être très bien des projets au niveau des assemblages, ça marchera aussi. Voilà pour ça. Donc ensuite, tac, donc ça je vais pouvoir le fermer. Et donc là, voilà, on a fini au niveau de la passerelle web, on a généré notre conception. Donc je vais revenir maintenant sur mon PowerPoint et on va passer maintenant à l'administration de drivers. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire pour obtenir la passerelle web ici. Enfin en tout cas pour obtenir ce qu'on vient de voir. Donc je vais venir ici dans l'administration de DriveWorks. Hop, donc on va commencer ici. Donc au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait un groupe, d'accord, avec des utilisateurs dedans, sur lesquels je peux dire, bah voilà, tel utilisateur va avoir tel droit. Donc là, c'est le login, hein, vous voyez que j'ai utilisé. Moi, j'ai pris admin tout à l'heure. Voilà à ce niveau-là, mais on pourrait avoir d'autres utilisateurs. Vous voyez, il suffit de faire ici Add User et on va pouvoir définir en fait des droits, savoir s'ils ont le droit de modifier ou pas l'administration, etc., etc. Voilà là-dessus. Ensuite, on a l'interface. Donc là, je peux aller, vous voyez, dans forme navigation. Donc tout ce qui est forme, c'est les différentes pages qu'il y avait dans le web. Donc là, j'avais bien 3 pages, hein, vous voyez. Et donc, en fait, je viens ici éventuellement dire, ok, bah quand j'ai répondu à cette page, ça va me donner éventuellement une décision. C'est-à-dire si je fais une décision, hop, si je fais add décision, bon, je mets un nom quelconque, hein, je vais pouvoir en fait ici avec les chemins. Donc vous voyez, si je prends ce chemin-là, hop, on va y arriver mieux.
Hop, si je prends ici, vous voyez, je peux donc passer par la décision. Et du coup, bah, si la condition qu'on va définir sur la décision est vraie, bah, je vais dire, tiens, tu vas ici. Et si elle est fausse, par exemple, tu viens ici. Donc là, c'est pour vraiment gérer le processus, en fait, de tout ça. Ok, donc je vais juste quand même annuler ça, sinon ça va plus trop marcher. Voilà, mais vous faites vraiment là en fait vos différentes étapes de passage, du début jusqu'à la fin de la génération. Ensuite, on a tout ce qui est form design. Donc à chaque fois ici, vous voyez client pro, bah, ça m'a donné du coup ici à droite une page client pro, et je suis venu en fait définir bah, comment je voulais que cette page apparaisse, pardon. Donc je suis venu ici grâce aux outils chercher bah, des cases à cocher, des menus déroulants, des listes, enfin, etc., des labels, tout ça, éventuellement des sliders, donc des curseurs en fait. On peut mettre des images, donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc si on regarde par exemple une image, comment ça marche, quand je clique dessus, je vais avoir ici sur la droite les propriétés, notamment file name. Et dans file name, je suis venu en fait ici et cliquer sur les trois petits points, ça va m'ouvrir en fait un éditeur de règles. Et du coup ici en faisant file, j'ai juste à lui indiquer quel fichier je veux afficher. Voilà pour ça. Ensuite on valide et du coup il nous affiche l'image. Pour tout ce qui est référence ici, si je viens ici dans ici dans cette cellule-là, vous voyez, texte, hein, donc si je clique ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bah je veux. Alors après, il y a un certain format à respecter, hein. Je mets des guillemets pour qu'il affiche juste du texte, donc Avenao 3D, et c'est pour ajouter quelque chose après. Text today, donc là c'est pour aller chercher la date, donc ça c'est une formule en fait propre à DriveWorks. Virgule, après donc on a donc là c'est toute définition comment il affiche la date. Ensuite, on met encore et on vient chercher en fait, donc là on met juste un espèce d'espace, et encore et là on vient chercher en fait parmi la spécification, donc là c'est l'histoire du compteur, on vient chercher en fait les 4 derniers chiffres. C'est pour ça qu'ici on a write, pour dire qu'on prend à la fin les 4 derniers chiffres. Voilà, et donc ça nous donne en fait la fameuse référence. Voilà. Ici au niveau du menu déroulant, êtes-vous déjà client par exemple, donc on pouvait répondre oui ou non. Ben, je suis venu ici dans item, et dans item j'ai défini, voilà, oui, non, et tirer aussi pour qu'il y ait vraiment éventuellement au début pas de choix. Voilà, donc c'est juste, vous voyez, avec des barres verticales qu'on sépare les éléments, et là ça nous fait une liste en fait. Voilà, donc si on va après sur quelque chose de... Donc ici, pour avoir la France par exemple, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici dire, je veux lister, donc list all, hein, c'est lister tout en fait, donc ça c'est une fonction, vous voyez qu'on a hop là-dedans. On peut en avoir beaucoup plus, hein, ici plein de fonctions pour faire ce qu'on veut vraiment au niveau du paramétrage. On est venu rechercher donc le tableau société et on lui demande qu'on liste la première colonne. Donc, voilà comment ça marche. Je vous montre juste pour l'instant le tableau. Donc si je vais ici dans les tables, ici j'ai une table, vous voyez, société. Si j'ouvre cette table, la première colonne, vous voyez, c'est bien tous les pays. Et ensuite, on va avoir la dernière colonne où on va avoir en fait le code du coup au niveau de la devise. Et c'est cette valeur-là qu'on va venir récupérer. Donc pour ça, ici, ce qu'on a fait dans cette case-là, du coup, on a dit, bah voilà, je reviens toujours ici, vous voyez, dans le texte. Et là, j'utilise une autre fonction qui s'appelle, en fait, donc on marque devise, vous voyez, et après, j'ai une autre fonction qui s'appelle VLOOKUP, et du coup, ça va aller chercher dans un tableau, en fonction de la valeur qu'on a répondu ici, précédemment, il va aller chercher sur la même ligne la valeur de la troisième colonne, en fait. C'est pour ça qu'ici, vous avez 3, et du coup, voilà, et c'est pour ça qu'ici on met pays return pour savoir en fait, pour dire qu'est-ce qu'on veut vérifier, quelle valeur on utilise. Voilà. Ok. Tac. Donc après pour le reste, hein, c'est un peu la même chose. Les images pour qu'elles changent, bah, c'est le même principe. Hein. Quand je choisis ça, il va chercher cette image. Quand je choisis l'autre valeur, il va aller chercher une autre image. Et donc ça se passe via un tableau. Donc si je vous montre, j'ai un tableau ici qui s'appelle dormant par exemple, peu importe après. Et donc j'ai le code, donc c'est ce qu'on va prendre dans la première liste. Et après je lui dis bah je veux que tu recherches ce que j'ai choisi, donc par exemple 3116, et que tu ailles chercher du coup le lien qui est ici pour afficher l'image correspondante. Voilà à ce niveau-là. Voilà, donc on peut revenir sur le form, mais bon après c'est un peu toujours la même idée. L'histoire de quand je choisis ici pas décalage mais que je mets autre chose, bah, il cache cette valeur là. Pourquoi? Bah, quand je viens sur cette case là, j'ai mis ici en termes de visibilité, je suis venu mettre une règle, hein, à chaque fois on parle de règle, j'ai dit bah voilà, si là donc poignée return c'est un nom, pardon, hop, c'est un nom que j'ai mis moi, hein. Donc en gros si cette valeur là ici
et alors correspond à au milieu de l'ouvrant, alors je n'affiche pas la case, donc c'est pour ça que c'est false, d'accord, la visibilité en fait est réglée sur fausse, et sinon, c'est vrai, donc entre guillemets sinon, ça veut dire que c'est quand il y a décalage qu'on va voir la petite case. Donc ça reste du paramétrage quand même assez accessible, voilà, enfin, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Voilà. Après, on peut définir des constantes qui pourraient nous servir en fait dans des équations, dans différentes formules. Donc là, des constantes ou bien après des variables, donc des valeurs qu'on pourrait changer. Voilà, les tables. Et donc là, après, on vient ici sur model rule. Et donc model rule, en fait, c'est tout ce qu'on est venu capturer depuis la 3D. C'est-à-dire que dans SolidWorks, pour avoir tout ça ici, si je me mets dans SolidWorks et que j'ouvre par exemple la fenêtre, pas de chance, c'était la mise en plan. Alors je vais recommencer. On va le laisser faire. Donc si j'ouvre mon modèle de fenêtre en 3D, donc qui a été généré tout à l'heure, en gros, si on imagine que ça c'était le modèle de base, ici vous avez en fait donc DriveWorks, vous voyez, donc c'est un complément, comme je le disais. Et là je vais être capable de dire, bah voilà, sur la vitre, par exemple, si j'ouvre l'ouvrant, pardon, je vais pouvoir dire, bah tiens, cette cote-là, hop, cette cote-là, je veux la capturer. Donc vous voyez, juste en cliquant la cote, alors par contre, avant, il faut que je me logue, je vais me reloguer, clac. Donc là, je me connecte en fait au groupe que j'ai créé dans DriveWorks, et du coup, là, en fait, en prenant la cote, hop, si vous voulez bien, ça serait mieux. Ah, parce que celle-là, je l'ai pas capturée. Tac, 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 tac. Pourquoi il me fait ça? Ok, ça, c'est pas un modèle que j'ai capturé, donc on va le faire autrement. Là, si je viens prendre, il va vouloir ou pas? Bon, alors si on joue plutôt avec les contraintes, ouais, c'est parce que je suis pas sur le modèle de base, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc je vais vous remontrer ça proprement. Je vais aller chercher vraiment le modèle de base, parce que si je suis sur un modèle qui a été créé après, ça ne marchera pas. Donc tac, 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 tac. Non, c'est pas là-dedans. On va être plutôt là-dessus. Voilà. Donc là, si j'ouvre mon modèle donc de fenêtre, hop. Donc là, c'est vraiment le modèle de base qui m'a servi en fait, qui sert de point de départ. Hop. Donc là, si j'ouvre ma fenêtre, hop, toc, toc, toc. Et donc là, en fait, on voit, vous voyez ici sur la droite, que je suis venu capturer des cotes liées à cette pièce et éventuellement des fonctions. Mais on peut capturer bien plus de choses que ça. On peut capturer une mise en plan de cette pièce. On pourrait capturer des propriétés personnalisées, telles qu'une description, la masse, le poids. Voilà là-dessus. Et après, on peut choisir éventuellement les extensions de format euh, qu'on veut obtenir, en fait. Voilà pour ça. Donc le principe, hein, vous voyez, c'est juste, je clique une cote. Et ici au niveau de dimension et feature, donc là vu que c'est une cote, je vais en cliquant cette cote pouvoir la récupérer ici, lui mettre un nom, et c'est ce nom-là qu'on retrouvera dans DriveWorks. Et après on va se servir de ce nom-là pour faire le paramétrage. Donc pour régler cette valeur en fait. Voilà, donc si je reviens dans DriveWorks, donc on retrouve, vous voyez ici les cotes, hein. Si je clique ça, bah, je vais avoir, donc je peux sélectionner en fait que la pièce qui m'intéresse pour pouvoir paramétrer. Donc au début dans Value, il n'y aura rien en fait, mais c'est quelque chose après qu'on vient paramétrer. Donc par exemple, si je prends L ouvrant ici, d'accord, si je double-clique, voilà ce que j'ai mis comme formule en fait, hein. Donc je lui ai dit, donc L return, c'est quoi L return? C'est la dimension à chaque fois, c'est les valeurs qu'on met dans le form ici, c'est la valeur qu'on saisit en termes d'ouverture, donc j'ai récupéré cette valeur, donc c'est des variables après, hein. Et après je fais un certain calcul pour revenir sur la dimension en fait de l'ouvrant. Voilà pour ça. Euh, voilà, après ici, par exemple sur une fonction, bah, je suis venu dire, bah, si je mets des séparations. Enfin, s'il y a des séparations, elles sont réglées qu'à 1, donc la séparation horizontale, je vous rappelle. Dans ce cas-là, la répétition est supprimée, et sinon, elle est désactivée pour qu'on puisse justement répéter nos éléments. Donc après, bon, il suffit de piloter tout ça via DriveWorks. Ok, voilà en gros. Après, bon, il y a Drawing Rule, donc là, c'est pour définir comment dire, au niveau d'une mise en plan, quand vous la capturez, en fait, on va pouvoir dire telle annotation, je veux la régler avec telle valeur, enfin au lieu que ce soit une valeur tout le temps la même, on va pouvoir faire évoluer la valeur. Je vais pouvoir activer ou désactiver des vues en fait en fonction de ce que je choisis dans mon formulaire. Voilà, enfin on a quand même pas mal de choses au niveau de la mise en plan qui sont récupérées. Voilà.
Donc j'en ai fini en termes d'administration. Je pense que là on a fait un bon petit tour. Donc on va passer maintenant aux phases de questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors je vais regarder s'il y en a déjà des questions. Touc, 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 touc. Hop. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hmm. Ok. Alors, au niveau des, donc les configurations sont-elles également paramétrables? Donc oui, on peut capturer en fait la configuration d'une pièce, par exemple, et mettre une règle pour dire, bah, quand je choisis au niveau, je sais pas, d'un menu déroulant, par exemple, si on imagine la poignée qui avait des configurations, si j'ai trois poignées qui existent, je fais un petit menu déroulant, par exemple, poignée 1, poignée 2, poignée 3, et derrière, on peut demander en fait à DriveWorks de, si je choisis poignée 1, d'aller chercher la configuration numéro 1 dans la pièce. Si c'est poignée 2, il prend la 2, etc. Donc si c'était bien ça la question, oui, on peut faire ça comme ça. Donc j'espère avoir bien répondu à votre question. Et donc ça, par contre, les configurations, c'est même quelque chose qui est faisable depuis le DriveWorks Express. On va pouvoir du coup capturer en fait les configurations. Après, on ira un petit peu moins loin, mais c'est quelque chose qui se gère aussi avec le DriveWorks Express. Mais avec le DriveWorks Pro ou Solo, en fait, on va aller plus loin dans le paramétrage. Voilà la différence. Est-ce que c'est ok? Ça répond bien à votre question ou... Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ok, donc on est au niveau des trois versions. Le Express, donc ça se passe, tout se passe depuis SolidWorks, donc vous n'aurez pas d'administration comme je vous l'ai montré. Vous n'avez pas de passerelle web, vous n'avez pas d'autopilote. L'idée, c'est vraiment juste de faire une petite automatisation sur, par exemple, les dimensions, les mises en plan pour que ça vous génère la mise en plan automatique. Mais vous aurez un paramétrage vraiment basique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller trop loin là-dessus. On pourra par exemple lier une cellule, une dimension largeur par exemple, la lier en fait à la cote qui est dans la 3D. Donc c'est plus lié en fait au BE, et alors que Solo et DriveWorks sont plus à l'échelle de l'entreprise en fait. Voilà, donc j'espère que pour la différence sur les trois versions, j'ai bien répondu. Euh, ok, merci pour l'information sur l'intervention, donc merci à Kevin. Euh, ok. Ok, donc apparemment au niveau des questions, ça a l'air d'être ok. Bah, je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'oubliez pas que c'est pas destiné que aux fabricants de fenêtres, hein. Ça peut vraiment être étendu à n'importe quel type de produit, à condition que ce soit un produit qui ait certaines variantes, qui soit pas tout le temps le même. Voilà, pour gagner du temps, faut qu'il y ait quand même du retravail à faire d'un projet à l'autre. Voilà. Bah merci à tous, et puis bah je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Hop.